Bonjour à tous, bon lundi, une bonne semaine à vous. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo, c'est lundi que lisez-vous, qui va durer un peu moins longtemps que d'habitude parce que vous allez voir que je suis assez indécise. Alors on va faire le tour de ce que j'ai lu la semaine dernière, de ce que je suis en train de lire et de ce que je compte lire ensuite. On y va. Alors, la semaine dernière, je vous ai laissé sur Harper Blaine le tome 1 à travers le voile de Kat Richardson, publié chez Eclipse. Eh bien, je l'ai terminé. Et globalement, j'avoue que c'est une excellente lecture. J'ai vraiment bien aimé. J'ai renoué un peu avec la bitlite adulte, puisque vous savez que dernièrement, j'ai beaucoup lu des livres jeunesse. Donc ici, j'ai renoué avec un monde un peu plus adulte. Donc ça m'a pas du tout gêné, au contraire, c'était bien de revenir dans quelque chose d'un peu plus développé. Par contre, au niveau de la mythologie, je dois dire que parfois que c'est pas derrière. Voilà. Donc j'espère pouvoir lire la suite très rapidement parce que je pense que si je laisse trop longtemps entre le tome 1 et le tome 2, je risque de pas mal oublier des éléments. Mais globalement, j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, le tome 2 vient de sortir chez Eclipse. Je ne sais plus si c'est avril ou mai. Mais vous avez la petite vignette ici. Voilà, Poltergeist. Le tome 2, donc je vous recommande. Ma chronique va bientôt arriver, logiquement dans la semaine, vu que je n'ai plus que 2 chroniques de retard. Voilà, pour une fois, j'arrive à me remettre à jour. Alors, ma deuxième lecture de la semaine, ce fut Intuition, tome 2, Chaos, paru chez Michel Lafon. Alors, ce bouquin, c'est une tuerie. Je l'ai dévoré, adoré. J'ai lu 200 pages hier soir, je pense, tellement il fallait que je sache, il fallait que je vois ce qui se passe. J'ai vraiment bien aimé. Comme le tome 1, j'ai versé une petite larme. J'ai trouvé ça tout en émotion, tout en douceur. C'est vraiment, franchement, c'est bien mieux que le tome 1. J'adore. Et j'attends maintenant le tome 3. Donc ça, je vous le recommande chaudement. Il faut que vous lisiez la saga. Mais je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre. Parce que tout le monde dit ils peuvent se lire indépendamment, c'est vrai, puisque les personnages ne sont techniquement pas les mêmes. Mais si vous lisez celui-ci avant, vous connaissez déjà toute l'histoire de Jem, qui est le personnage du tome 1. Donc moi, à votre place, je ne me ferai pas spoiler, je lirai d'abord celui-ci. Et en plus, c'est crescendo. Parce que si vous lisez celui-ci avant, vous allez être déçu par le tome 1. Tandis que si vous lisez d'abord le tome 1, ben, vous serez encore plus heureux de lire celui-ci après. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire maintenant? Eh bien, j'ai commencé Farlander de chez Brage, donc le gros coup de cœur de Stéphane Marsan qui sort le 24 juin prochain. Donc ma chronique va être publiée très rapidement. Je le lis tout de suite parce qu'on vous réserve une surprise sur Livre Addict. Je ne peux pas vous en dire plus. Si je vous en dis plus, les autres vont me tuer. Mais bref, voilà, c'est dans ce cadre-là que je lis Farlander. Je vous remonte le petit fascicule pour que vous voyez la couverture. Voilà, le petit fascicule de Farlander. Voilà. Avec la cover qui sera la cover du livre. Voilà. Donc, c'est de la fantaisie pure et dure. Hein. Enfin, de la pure et dure, c'est de la fantaisie adulte, quoi. Hein. Donc, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Je pense que la dernière fois que j'ai lu un livre pure fantaisie, c'était L'épée de vérité de Terry Goodkind, qui est également publié chez Bragelonne. Donc, j'espère que je vais aimer celui-ci, que ce sera un beau coup de cœur aussi. En attendant, ça m'a l'air pas mal du tout à lire. J'ai lu un tout petit peu, je dis j'ai pas encore lu grand-chose, mais c'était bien tranquille, c'était bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que je suis en train de lire. Alors, que vais-je lire ensuite? Haha, et bien là, c'est un petit peu la cata, parce que j'en sais rien. J'ai tellement de livres à lire que je ne sais pas lesquels vous présenter, parce que je me dis que, bon, vous voyez quand même bien que le Brage, c'est quand même une bonne brique ici. Il fait quand même facilement, on arrive quasiment à 500 pages. C'est pas écrit grand. C'est quand même un livre qui doit se déguster, donc je peux pas non plus le lire à une vitesse VV prime. Donc peut-être que je vais durer toute la semaine avec celui-ci. Je ne sais pas. Donc j'ai pas trop envie de m'avancer en vous présentant des bouquins que je sais de toute façon que je ne lirai pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des priorités qui vont venir. Et dans ces priorités, il y a une lecture commune avec Ardanuel, mon petit Cédric Chou, comme je l'appelle. Je te fais un gros bisou. Voilà.
C'est un livre d'un auteur, je sais même plus le titre du livre ici, qui était paru chez Oscar Édition. Donc celui-là, je vous l'ai présenté il y a 2-3 semaines. Et on va fixer une date pour la lecture commune. Donc à mon avis, ce sera soit fin mai, soit début juin. Donc ça, c'est dans les lectures très 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 prioritaires. Ensuite, j'ai le livre de PJ Lambert que je vous ai présenté la semaine dernière, La Route d'Émeraude. Comme c'est des bouquins que je reçois des auteurs, ou grâce aux auteurs, j'ai pas envie de les faire traîner, donc je compte bien lire celui-ci ensuite, et après, je sais pas. On verra. Vous savez, vous connaissez ma palle, vous voyez bien les bouquins que je vous ai présentés dernièrement. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez dans mes IMM des livres qui vous ont plu et dont vous souhaitez que je les chronique le plus rapidement possible, eh bien, vous me laissez un petit mot. Voilà, vous me mettez un petit comment sur YouTube, vous me mettez un petit comment sur mon blog, pas sur Facebook, s'il vous plaît, si jamais, que ce soit bien concentré sur YouTube ou sur mon blog. J'ai rien contre les commentaires sur Facebook, mais quand c'est des petites idées comme ça, je préfère qu'elles soient rassemblées. Déjà 2 endroits, c'est déjà pas pratique, mais alors si maintenant je mets Facebook et compagnie avec, on n'en sortira pas. Donc voilà, donc vous connaissez le programme, vous savez qu'il y a 2 lectures urgentes pour moi après Farlander. Maintenant pour le reste, je vous laisse aller picoter dans mes in que vous avez vu dernièrement. Et s'il y a un livre là-dedans qui vous plaît particulièrement et dont vous souhaitez connaître mon avis, vous me laissez un petit commentaire. Voilà, cette semaine, si je vous laisse un peu aux commandes. Et je pense que je vais le faire de plus en plus souvent en fait. Voilà, donc moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!